chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne secondaire, la chaîne spécialisée dans le développement personnel, la méditation, le bien-être, mais aussi la beauté et la mode. Comme vous le savez, j'ai ouvert cette chaîne en second plan pour pouvoir faire des vidéos un petit peu plus intimistes, un petit peu plus girly, un petit peu plus dans le conseil et dans d'autres choses que j'aimerais pouvoir partager avec vous. Et pour faire cette première vidéo, j'ai décidé de faire un petit Dr Love. Voilà, donc comme vous le savez, j'ai créé une adresse mail spécialisée pour ça, je vous l'ai mis d'ailleurs en description si jamais vous voulez me raconter des histoires. N'hésitez pas parce que je peux refaire ce format de vidéo prochainement. Mais en tout cas, j'avais envie de le faire pour une première vidéo sur cette chaîne. Vous m'avez pour la plupart découvert sur ma chaîne principale Noëlla. Donc du coup, comme vous le savez, j'ai changé les noms. Vous avez dû remarquer. Avant, c'était Noëlla Christelle. Maintenant, c'est Noëlla tout court. Enfin bref, je tenais à vous remercier en tout cas. On est déjà plus de 5000 abonnés dans cette chaîne alors qu'il n'y avait pas encore de vidéo. Et vraiment, ça me fait plaisir parce que je vois que ma communauté est vraiment engagée. Et ça me touche beaucoup parce qu'on démarre de bon pied. On démarre l'année avec ce projet, ma chaîne principale donc qui sera toujours active bien sûr. Il y aura toujours des vidéos toutes les semaines. Et aussi du coup en plus vous aurez la chance... Genre la chance, tu sais, on dirait genre je sais pas qui. C'est pas la chance, mais bon, moi j'ai la chance de partager ça avec vous. Et en tout cas, vous aurez l'occasion aussi d'avoir plusieurs vidéos, voilà, plusieurs formats. N'hésite pas en tout cas, si tu es nouveau, à t'abonner à cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir et me soutenir en me mettant un petit like et aussi des commentaires pour me donner des idées de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne. Bien sûr, il faut que ça reste dans le thème. Si c'est des pranks, ce sera pas ici, ce sera sur l'autre, ok? Alors du coup on va attaquer, je vais pas vous faire patienter et parler 3 plombes pour rien. Donc du coup je vais regarder mes mails sur mon adresse mail pour voir un petit peu ce que vous me racontez et vous donner des conseils comme je peux bien sûr. Alors salut Noëlla, déjà je vais commencer par te dire que je t'adore. Et là je peux commencer, en gros moi je suis en 4ème et j'aime un gars qui est en 4ème aussi. Mais j'arrive pas à lui parler et il est pas dans ma classe mais dans la classe de ma pote. Et aussi j'aime un gars qui est en 3ème avec qui je parle tout le temps. Mais genre c'est réciproque tu vois, et du coup tu peux me donner comme conseil pour parler au gars qui est en 4ème s'il te plaît. T'es la meilleure, continue comme ça, t'as une bonne time. Avec des cœurs. C'est trop mignon. Mais j'ai pas tout saisi honnêtement. Donc déjà je vois que tu es très jeune, donc tu es en 4ème. Je vais pas citer ton nom pour pas t'afficher bien sûr, hein. On a dit que c'était anonyme. Du coup, alors si j'ai bien compris, on dirait moi, je vous jure, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon journal intime. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps et ça me fait penser un peu à ce que j'écrivais, genre j'aimais plusieurs gars, j'aimais lui mais je préférais l'autre, finalement l'autre il m'aime bien. Pareil, et ça j'adore, ça me replonge un peu dans mes années collège, c'est trop marrant. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais te dire? Alors, tu aimerais lui parler. Alors, je vais te donner un conseil que je faisais moi en 4ème. Et je sais que c'est toujours d'actualité, enfin je sais pas si ça a évolué depuis, peut-être que vous maintenant vous avez des téléphones, nous à ce moment là on n'avait pas trop de téléphones, c'était pas encore à la mode, mais ce que je faisais personnellement c'est que j'allais sonder le mec par une copine de confiance. Et ce que je peux te conseiller c'est d'aller voir une amie à toi que tu as vraiment confiance et qui va pas bider le truc et de le questionner genre sans trop dévoiler, sans dire, juste faire de la discute avec lui, rigoler avec lui et dire ah, comment tu la trouves, je sais pas, enfin tu vois, qu'elle lui pose des petites questions, et tu l'aimes bien, est-ce que tu l'aimes bien, machin. Donc ça c'est si vraiment tu es timide et que tu oses pas aller le voir. Après la deuxième chose que je peux te conseiller c'est écrire une lettre ou un petit mot gentil que tu lui feras passer en classe et avoir sa réponse. En général ça peut flatter, ça peut plaire, mais surtout sache qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir un petit râteau, il n'y a pas de mal, après ça s'oubliera, de toute façon tu es jeune et le petit mot ça fait toujours plaisir. Et je pense que le garçon s'il est gentil il va te répondre, que tu lui plaises ou pas il va te répondre gentiment. Voilà, donc ensuite là, on est à une problématique de couple. Donc, elle a 25 ans. Alors, j'ai 25 ans et ça fait 7 ans avec mon mari. Donc, tu es mariée, ok. Et en fait, là, je commence à être à bout car ça fait 6 ans et demi que sa famille me met la misère. Sa mère sur harcèlement, menace, insulte, etc. Waouh. Oh, les beaux-parents des fois, il y en a vous tombez sur des gens, ça me fait de la peine hein, parce que ça perso je l'ai jamais connu, moi j'ai connu plutôt les mecs tordus donc bon. Et ça s'était calmé quand mon mari s'est retrouvé au chômage. Alors attends, parce que tu fais un peu des fautes, c'est pas évident. Je suis restée avec lui par amour mais je te jure je suis à bout, je reste aussi pour mon fils car il m'a toujours dit. Alors waouh, bon désolée, j'ai un peu galéré à le lire celui-là mais je pense que vous avez compris. En gros cette personne a un enfant, elle est mariée, elle subit des harcèlements par sa famille, non, elle subit des harcèlements par sa belle famille. Ils font plein de choses quand elle a le dos tourné, elle n'a pas de revenus donc elle est certainement dépendante des allocations avec son mari. Et en plus son mari est plutôt le genre à la descendre devant sa famille et à pas être très cool avec elle en la menaçant que s'il se sépare il va lui enlever son fils. Donc déjà là on est sur un gros cas, là il y a matière, honnêtement il y a beaucoup de choses pour moi qui m'alertent.
Alors déjà la première chose c'est ta belle famille, je te conseille vraiment de mettre les choses au clair avec eux d'une manière concise et carrée, c'est-à-dire de discuter calmement et pouvoir dialoguer avec eux, du moins essayer de dialoguer avec eux, peut-être que ça pourrait t'aider à voir dans quelle optique ils sont. Ton mari a l'air d'être plutôt dans le genre, sans vouloir juger vraiment, mais si il te descend et qu'il te rabaisse devant sa famille, c'est pas très bon signe. Je vais pas employer des mots pour juger parce que je ne suis pas un médecin ou un psychologue ou quoi que ce soit, mais pour moi il y a quelque chose qui ne va pas déjà dans ton couple pour commencer. Et c'est déjà, avant de parler à ta belle famille, il faudrait déjà mettre les choses au clair avec ton mari. Et honnêtement, pour moi, il n'aura jamais le pouvoir de t'enlever ton enfant, c'est pas vrai. Certes, il y a des avocats, il y a des choses qui font qu'il peut faire des démarches, mais sache que si tu n'as rien à te reprocher et que tu es une vraie maman qui s'occupe correctement de son enfant, la loi ne peut pas te l'enlever. Ils pourront à minima faire genre une garde alternée, mais pas plus. Donc à part si vraiment toi tu es néfaste pour ton enfant, je ne vois pas comment tu perdrais ton enfant. Pour moi, vraiment tu vis une relation toxique, qui en plus avec ta belle famille tu n'es pas aidé, donc je te conseille vivement de régler ça à l'aide de services sociaux et de contacter des services sociaux pour qu'ils puissent t'accompagner dans ces démarches et te conseiller au mieux. Voilà, c'est ce que je te conseille. Moi pour moi tu vis une situation compliquée, c'est très difficile, et là je serais pas apte à t'aider à part te conseiller vraiment d'aller voir les services sociaux, de demander une assistante sociale. Voilà, vraiment courage à toi, j'imagine que ça doit pas être facile. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, coucou, ma situation amoureuse, c'était en terminale bac pro. J'étais amoureuse d'un garçon que j'apprécie beaucoup. On s'entendait bien comme dans un couple, et même pas un mois, il me disait qu'il me trompait pas, alors que j'étais devant le lycée en train de l'attendre, et il est sorti du lycée et il a tapé une marche droite devant lui pour voir une meuf, et mes potes l'ont vu et ils sont venus me prévenir et j'ai pas cru. Et quand je parle au téléphone avec lui, je lui ai dit que mes potes l'ont vu avec une fille et qu'il m'a pas calculé quand il est sorti du lycée. Et il m'a répondu: désolé, mais je te trompe avec la meuf que tes potes m'ont vu avec. Voilà, c'était difficile pour moi, mais bon. PS, gros bisous, je t'aime trop, j'aime trop tes vidéos, continue comme ça, gros cœur sur toi. Merci beaucoup. Écoute, là pour le coup, tu peux le next, tu peux le tèche, tu peux lui dire ciao et passer à autre chose. Ce mec ne te respecte pas du tout, visiblement, et en plus il a l'air d'assumer, donc laisse tomber, passe à autre chose. Essaye de relativiser, de te dire qu'il y a d'autres personnes peut-être mieux pour toi et qui t'apporteront plus d'amour. Donc prends ton temps, vis les choses calmement, et surtout ne te prends pas la tête avec ce mec. Pour moi, il n'en vaut pas la peine et c'est un mec pas bien, vraiment. Voilà, next. Ensuite, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, ma problématique dans mes relations amoureuses, c'est que je suis trop indécise. Je peux être attachée, piquée amoureuse et du jour au lendemain me faire douter sur ce que je ressens. J'essaie de changer au niveau de ça parce que je me dis que je vais jamais avancer. J'ai perdu beaucoup de relations avec qui ça aurait pu fonctionner, mais je cherche trop l'idéal, le mec parfait. Donc je pense c'est pour ça que je me pose autant de questions. Voilà le problème des balances. Ah, ça c'est une balance, ouais, c'est le signe astro, je vois. Moi je suis Lion, donc c'est complètement différent, mais par contre je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. J'ai le même problème que toi, et c'est vrai que c'est très compliqué en fait, parce que généralement les mecs, je n'arrive pas à m'attacher. Il faut vraiment que ce soit mon idéal, et tout comme toi en fait, des fois je doute de moi et je me dis ah, en fait ça le fait pas. J'essaye au début et j'y arrive pas. Bref. On va parler de ton cas, donc du coup je vais essayer d'être objective. Très honnêtement, pour moi, ça veut dire que tu n'es pas tombée sur la bonne personne et que chaque personne que tu rencontres ne te correspond pas assez pour que tu aies ce petit, tu vois, ce petit truc qui fait envie que tu as envie que ce soit lui. Et les choses vont arriver, te prends pas la tête, laisse faire les choses, tente à chaque fois, essaye de ne pas aller trop vite avec la personne pour éviter que justement de brûler des étapes et de te lasser en fait de ce garçon ou de ces garçons que tu vas connaître. En tout cas, je te conseille vivement de te recentrer sur toi et de vraiment noter sur un bloc-notes par exemple ou sur une feuille ce que tu recherches. Vraiment les critères sur une colonne, tu mets tout ce que tu recherches. Par exemple, je veux qu'il soit gentil, attentionné, athlétique, brun, musclé, maigre, grand, petit, enfin tu mets tes critères. Et d'un autre côté, ce que tu ne veux absolument pas dans une relation et chez un garçon. Et en fait, le fait de visualiser ça et de l'ancrer dans ton cerveau va vraiment le classer dans un petit coin de ta tête, et ça fera que ton visuel ensuite, quand tu rencontreras quelqu'un, se calquera sur tes objectifs que tu as fixés dans ta tête. Sincèrement, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est vraiment un coach d'amour qui m'avait conseillé de faire ça, parce que oui, j'ai pris un love coach, hein. Si je me permets de faire un Dr Love, c'est que moi-même j'ai été très bien conseillée
Et vraiment j'ai adoré ce suivi, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler sur cette chaîne. Et honnêtement ça marche parce que visiblement pour moi, même si mes relations n'ont pas fonctionné, en tout cas j'ai vraiment été amoureuse des personnes que j'ai eues ensuite et j'ai vraiment été sur une ligne de conduite en fait fidèle à ce que je recherchais. C'est-à-dire que le mec que j'avais c'était vraiment le mec que je recherchais. Après ça fonctionne pas, ça malheureusement on peut pas le deviner, on peut pas l'inventer, c'est comme ça. Mais vraiment je te conseille de faire ça, te recentrer sur soi et vraiment essayer de ne pas laisser passer des petits détails au départ. Les petits détails qui te dérangent au début vont te déranger 2 fois plus avec le long terme dans une relation plus longue. Parce que au début on fait l'impasse, par exemple j'aime pas ses manières, j'aime pas ça. Au début ça nous dérange pas parce qu'on est amoureuse, on est sur le coup de cœur. Mais par la suite, bonne chance. Parce qu'après ces petits défauts, du coup que la lune de miel du début passe, tu vas regarder que ça et tu vas plus supporter le mec. Donc je te conseille vivement de faire ça et tu me diras d'ailleurs, n'hésite pas à m'écrire et à me donner tes impressions et surtout à me dire si ça a marché. Ensuite, donc là c'est un garçon. Je suis tombée amoureux de l'ex à mon pote et elle aussi est tombée amoureuse. Mais elle a un blocage parce que je suis le pote à son ex. Donc elle m'a dit que ce serait pas possible, sinon elle voudrait bien sortir avec moi. Et donc je ne sais pas quoi faire, pourrais-tu me conseiller? Waouh! Alors ça, ce genre de situation c'est chaud. Parce que moi-même je peux pas faire ça, c'est-à-dire que le pote de mon ex, je n'ai aucune envie d'aller avec lui parce que je trouve que c'est un petit peu malsain, c'est un petit peu comme sortir avec un membre de sa famille. Donc là c'est compliqué. Après pose-toi la question, quelle était l'intensité de sa relation avec ton collègue? Est-ce que ton collègue serait d'accord que tu te mettes avec elle? Pour moi il faut que tu joues la carte de la franchise. Si vraiment ça vaut le coup, si vraiment il y a des sentiments ou du moins que tu aspires à une vraie relation, je te conseille de parler avec ton collègue déjà dans un premier temps, de le sonder pour voir d'abord. Tu le sondes, tu essayes d'analyser un peu ce qu'il te dit d'elle. Tu demandes alors au fait ton ex, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu t'en fous, etc. Et une fois qu'il va te dire s'il s'en fout ou s'il s'en fout pas, si tu vois qu'il s'en fout vraiment pas, si tu veux pas perdre ton ami, je te conseille de pas aller plus loin et de stopper le truc et de passer à autre chose. Si tu vois qu'il s'en fout, tu peux commencer à lui en parler, à lui dire voilà, écoute, je sais que tu es sortie avec telle personne, ça, elle m'intéresse, je commence à la trouver mignonne, je sais pas ce que tu en penses, j'ai rien fait, je n'engage rien parce que je veux pas perdre un ami, mais par contre j'aimerais savoir si toi ça te dérangerait. À partir du moment où là il te donne sa réponse, tu feras en fonction et tu pourras parler avec cette fille et lui dire voilà, si ça le dérange, eh ben, tu laisses tomber parce que il faut quand même rester un minimum altruiste et respecter ses amis, et aussi la fille, peut-être qu'il faut respecter son choix, qu'elle ne veut pas avoir eu 2 ex qui se connaissent, tu vois, c'est un peu space. Par contre, si tu vois que ça ne le dérange pas, tu peux en parler à cette fille et voir un peu ce qu'elle en pense. Pourquoi pas? Je te souhaite bonne chance et bon courage. Ensuite, alors nous avons une autre histoire. Putain, j'en ai beaucoup. Ça va être chaud. Alors, salut Nono. Donc là, on est sur une fille. J'ai beaucoup de filles, hein. Alors, ma relation amoureuse est très dure. J'étais en couple et c'était la plus belle relation. J'ai fait des erreurs comme lui et comme lui il en a fait. Moi, je l'ai pardonné. On s'est remis ensemble. Mais lui, il est resté bloqué sur ça. Là, je n'ai pas... Waouh. Alors, les fautes, c'est très compliqué. C'est pas fluide, ça me dérange. Alors, attends. Je vais le lire et vous dire brièvement parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, mais lui, il est resté bloqué sur ça. Et en fait, on n'est pas en couple. On est dans une relation amicale. Mais un peu plus car on s'aime, mais on se cache. Il y a une semaine, il a parlé à sa cousine, il lui a dit qu'il m'aimait encore. Il a des sentiments pour moi, mais il me l'a dit, il a peur que je fasse souffrir. Moi, j'ai fait une erreur une fois, pas deux. Pour m'oublier, il s'est mis avec des meufs. Et moi, j'ai pleuré, je n'arrive pas à l'oublier. Et lui pareil, on essaie de s'éviter au lycée mais nos sentiments sont plus forts. Il me demande de temps en temps pour retourner une nouvelle page avec lui et pour qu'il me fasse confiance. Mais moi j'attends qu'il oublie mais j'arrive pas, le temps est long. Sans lui tout à l'heure on s'expliquait nous deux. On s'est dit faut passer à autre chose, il veut se remettre avec moi mais il s'interdit. Pour qu'il ne souffre pas, je lui ai dit des centaines de fois qu'il ne va pas souffrir. Avec lui on a parlé du mariage, on a parlé du halal. Il m'a présenté à sa famille et moi pareil, j'ai essayé de l'oublier plusieurs fois mais je n'arrive pas. Mes copines m'ont tous dit vous êtes dans le même lycée, c'est normal que t'arrives pas à l'oublier. Mais non, après je me suis mise en couple pour l'oublier et lui aussi. Mais ça n'a pas marché. Mes ex au lycée, je les ai vite fait oublier mais on continue à se faire du mal. J'ai des larmes qui me montent et qui redescendent. Je te demande de m'aider, qu'est-ce que je dois faire? J'ai parlé avec lui et plusieurs fois mais c'est la même chose, il y a des jours on se rapproche, des jours plus rien. Conseil, dis-moi ce que tu aurais fait, aide-moi s'il te plaît. Alors du coup,
Là c'est très délicat, donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous pour que vous n'arrivez pas à vous pardonner, mais vous avez l'air de vous torturer. Ce que je te conseille, c'est vraiment de lui dire écoute, on passe à autre chose, on fait table rase du passé, on va arrêter de se faire souffrir. Si vraiment on s'aime, l'amour triomphera et on devrait essayer. Sachant que vous êtes présenté vos familles, vous étiez à 2 doigts du mariage, donc je vois pas pourquoi vous vous privez alors que vous pouvez finalement construire peut-être quelque chose d'important. Hormis si ce que vous vous êtes fait c'est pas pardonnable, je vois pas pourquoi vous n'essayez pas de vous donner une chance et d'essayer de voir. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de lui écrire une lettre et de lui dire tout ce que tu as sur le cœur clairement pour qu'il comprenne vraiment ton ressenti à cœur ouvert et de lui dire ce que tu penses sincèrement. Voilà. N'hésite pas en tout cas à lui écrire, à lui dire, à essayer de vraiment d'avoir du dialogue. Là je ne connais pas en fait ce qui s'est passé donc je peux pas aller plus loin, mais en tout cas voilà. Pour moi il faut que vous parlez entre vous parce qu'il y a trop de non-dits. Et si tu vois que ça ne mène à rien, donne-toi un peu de temps et à partir du moment où tu vois que passé 3 mois il n'y a plus rien, laisse tomber et passe à autre chose parce que tu vas te faire du mal et des fois c'est destructeur en fait de toujours penser à son ex, donc voilà. Je te conseille de faire ça. Bon, du coup, je pense que là, on a eu assez de petites histoires. On a survolé un petit peu. Mais j'ai pas trop envie que la vidéo soit trop longue pour vous et ennuyeuse. Donc je pense que là, j'ai à peu près tout dit. Je vous invite à m'envoyer vos histoires sur mon adresse mail dédiée à ça. Pas mon adresse mail pro, hein. Vraiment, c'est l'adresse dédiée à ça. J'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et même si ça vous plaît pas, ben, ça fait toujours plaisir d'être encouragé. Et je vous fais plein de bisous. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. On va aborder plusieurs sujets. Et d'ailleurs, je vous prépare une petite méditation pour vous endormir. Moi j'adore faire de la méditation et j'aimerais partager ça avec vous. Restez connectés, des vidéos arrivent très bientôt. Je vous fais plein de bisous, à très vite.